Baleine News, chaîne d'info, chaîne d'actualité musicale, sportive, politique. Baleine News, chaîne zomela ba chaîne tout. Baleine News. Yambo biso tomona mokolo lelo nzambe abongisaki déjà malamu. Ayebaki déjà ndenge ni journal lelo ekozala. Ayebaki yo nanga tokozala na présence na ye bien-aimé. Loba na nzambe wana siko papa na yoka yo. Loba na nzambe siko na mona yo. Na yoka yo na basango kasi lelo na ndo mimonisama. Yawe mimonisa na poko lelo. Nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, azaka les mêmes. Oazana biso pelelo bien-aimé. Maloba ya loba kabien maison na likolo te soki sali musala na mote. Ingana poko lelo banzambe ngane na eko simba yo. Nzamba za posa tala nombre te. Ana posa tala multitude te bien-aimé. Ana posa tala bakiero ezali disposé. Anga tala moto azana kondima kendenge na koti bwe na ozwa ona sana ngona bosenga. Ebelo balanda kiye na atala kebelete. Atala ki mwasi oyo azalaki bien disposé. Oyo asimba ki alobe quelqu'un m'a touché. Na lingina poko lelo ezala nde yo. Nzamba loba yo nde mto tutie. Nzamba loba yo nde osimbiye. Oh bien-aimé toi kama loba na nzambe. Alléluia. Bondela loba na nzambe papa na yoka yo. Loba na nzambe papa kotika ngai te. Na expliquer ni kamo na bato ebele na zui problème, na zui solution te. Mais moto ayoka ngai pa ya noleza yo. Bien-aimé loba na nzambe papa na yoka yo na pokwa lelo. Na kombo na Yesu Masia to bondeli. Alléluia. Papa to yoka yo. À travers mon na yo Seigneur, ozo utiliser puissamment. Loba li loba moko pona biso papa. Yawe to komo ba ma Seigneur. Nzambo kolo posa la biso, il faut changer constitution teza yo kaka. Nzambo papa tanga loba ganyo seto saka père. Yawe tanga loba ka papa ezalaka oui et amen papa. Yeso taba kebele basanga ni balobi non so yo lobi oui papa et otika la oui papa. Ya mone ko changer ma vie biso papa. Loba liloba moko loba yo loba ka bien. Loba la biso. Sala biso boramu lelo la pokwa lelo Jésus. Tobi matende keto yaki. Papa to mobanga. Tokomina suka yawe. Merci papa pour le de la biso. Merci papa pour te conseiller la biso papa. Merci pour tobi matende keto kotaki. Alléluia. Gloire à Jésus. Loba liloba moko ponanga loba liloba moko ponanga nakomi koba. Alléluia papa tokomi obanga papa tokomolenga yawe totikalaka na yo oh mwana liboso ya libota totikalaka na yo papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Père éternel. Gloire et louange à toi Père éternel. Amen, amen. Tobeti maboko makasi wala tozo kobenga l'homme de Dieu. Tobeti maboko besa maboko bien-aimé. Alléluia. Tobeti mesika tozo bien-aimé. Besa maboko. Du soleil levant au soleil couchant, à part toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi qui as formé la lumière et qui as créé les ténèbres. Lorsque tu te lèves, la mer se retire, le jour des fait marche en arrière. Merci, tu nous as rassemblés ce dimanche pour nous communiquer la vie, pour nous bénir, pour changer les circonstances. Grand Dieu, pour confirmer toutes tes promesses que tu nous as données en Christ Jésus. Bénis ce moment. Que Mongolé Makumbe Saléon ne soit qu'un simple canal au travers duquel tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi. L'ainsi dit l'Éternel, le grand Dieu. Que Léon Mongo diminue et que Jésus-Christ croisse. J'amène le cœur et les pensées de ton peuple présent, s'il est captif à l'obéissance totale de ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, sois l'orateur, le messager par excellence. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Tous animés de même esprit comme un seul homme, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue Père éternel. Honneur à toi cher Saint-Esprit.
On acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bien-aimé, je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux aujourd'hui. Vous n'avez pas vu triste, mais j'étais triste dans mon cœur. Du 25, ça fait presque 25 février. Le mois de février a pris combien? 28 jours, hein? 29 ou bien 28? 28 parce que c'était moi impair, non? 28. 3 jours, on a débuté le mois de mars et c'était vendredi. Il y a un frère qui est présent ici qui m'accompagnait. J'ai connu un problème. Il y a depuis l'année passée. Des fois, quand je mangeais, j'avais trop mal même dans mon ventre. Bon, j'ai négligé, j'ai trouvé ça normal. Alors, je suis parti voir, quoi ça? House Art, mon House Art, non, tu vas aller faire cet examen, c'est très important. En français, on a bien la nicoloscopie. Hein? Voilà. Stéphane savait, j'ai informé Stéphane. Le 25 février, je suis parti faire cet examen-là. Et une fois sorti de la salle, 30 minutes après, le médecin m'appelle. Il me dit, non, monsieur, mais c'est très compliqué là. Je ne vois pas clair là. Moi, j'ai dit quoi? Il y a un souci. Il y a un problème. Je vois dans ton estomac comme les débuts d'un cancer. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit, c'est vrai ça. Habillement, je ne suis pas encore convaincu. Rentrez et puis on fixe un autre rendez-vous. Revenez le 28 mars, c'est-à-dire du 25 février au 28 mars. Je suis rentré dans la Joanna. J'ai fléchi mes genoux, je priais, j'ai dit, mon Dieu, cette maladie-là a fait une fausse adresse. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, moi je suis ton serviteur. Tu me donnes encore le temps de te servir et tu dois me garder en bonne santé. Je fais référence au verset d'Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, l'Éternel prendra soin de vous, il bénira vos eaux, il bénira votre pain et il éloignera la maladie. Et bien aimé, alors je priais sévèrement, donc je priais intensement. Mais en tout cas, je ressentais rien, donc voilà, mon souci s'est terminé déjà dans la prière. Alléluia, j'étais normal. Donc, Stéphane même m'a donné et m'a demandé, pasteur, comment l'examen? Donc, tout était bien passé. Je lui ai dit, tout était bien passé. Alléluia. Une réponse de foi. Et le vendredi 28 arrive. Je pars le matin. Je suis arrivé vers 10 h. Le rendez-vous était à 11 h. À 11 h, on m'appelle. Donc, on me donne quoi ça? L'anesthésie. Plongé là. Donc, mourant quoi. Et vers 12 h, moins 5 minutes, on vient me réveiller. L'infirmier vient me réveiller. Il m'a dit, monsieur Momo, tout va bien, Nabi, tout va bien. Est-ce que je peux donner un verre de l'eau à boire, Nabi? Et bien, volontiers. Après, c'est la main, et puis, bon, je me suis habillé. Après 25 minutes, le médecin va m'appeler à Joseka. Abi, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis quoi? Abi, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas le ventre que j'ai examiné le 25 février. Amen. Ton ventre est devenu sain. Alléluia. Amen. Il n'y a rien. Si je dis rien. Allez voir ton médecin, c'est-à-dire ton médecin traitant House Art, et puis revenez après 3 ans pour le contrôle. Alléluia, l'Église Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je viens bénir le Seigneur. C'est un Dieu, mais bien aimé, extraordinaire. Extraordinaire. Et là, je suis en très bonne santé, parfaite santé. Tout d'un coup, toutes ces douleurs-là ont disparu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. On va partager aujourd'hui une bonne parole. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Alléluia.
C'est l'année du nouveau départ. Voilà, nouveau départ. Donc, nous faisons un nouveau départ, pas avec un homme, mais avec Dieu. Ok, Dieu, c'est un Dieu de la perfection. S'il débute une chose, il la termine à la perfection. C'est ce Dieu-là qui nous amène toujours, mes bien-aimés, n'a beau port. À mon avis, tellement au traîner, na bénédiction na yo, du jour au lendemain, et ça, pareil, c'est la routine, mes bien-aimés. Pareil, ma souffrance, ça est comme corvée, alors quitte ce montagne, va dans le lieu où je t'avais promis, Nakana, le pays où doit couler le lait et le miel, c'est-à-dire, va palper ta destinée, ton destin, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, là, qui référence Tabiso, et ça là qui n'a Exode 1, Totangi 6e verset, Totangi 8e, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Donc vous avez longtemps demeuré dans cette montagne, partez, allez palper le pays de la destinée, le pays de votre bénédiction, mes bien-aimés. Le dimanche passé, j'avais donné le verset de Romains 12. Apôtre Paul dit, offrez, je vous en supplie, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. N'a pas vivant, mais bien-aimé dans le Seigneur. Si le sacrifice n'est pas vivant, il ne sera jamais saint, il ne sera jamais agréable aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, notre Dieu, je l'avais dit que notre Dieu, c'est un Dieu de vivant, il n'est pas un Dieu de mort. Je parlais longuement là-dessus, mais bien aimé dans le Seigneur. Quand on a l'année du nouveau départ, c'est-à-dire l'année des nouvelles et de bonnes choses. Alléluia. L'année de nouveau départ, l'année de nouvelles et de bonnes choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes les choses bonnes à son temps. Comme on dit toujours, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je dis toujours, je le répète parce que c'est très important. Bien aimé, le succès n'est pas la finalité. Alléluia. Le succès n'est pas la finalité. Tu peux, mes bien-aimés, passer une année, comme exemple, l'année 2024, mes bien-aimés, récoltant succès en tout et pour tout, et que l'année 2025, tu puisses échouer. Donc, je disais que le succès n'est pas la finalité, et l'échec n'est pas la fatalité. Alléluia. Ce qui importe plus, mais bien aimé, dans le Seigneur, c'est le courage de continuer qui compte, mes bien-aimés. Tu peux échouer aujourd'hui, tu peux échouer demain, 2-3 mois d'échec, mais les 4 mois, mes bien-aimés, tu réussis, tu triomphes de tous ces échecs-là. Alléluia. Donc, c'est très important parce que Nzambe, Aligni, Bissoto comprendre, si du jour au lendemain, tu as une mise à jour, mes bien-aimés, un nouveau départ, mes bien-aimés dans le Seigneur, un redémarrage, Yavina Bisso, nous verrons toujours de bonnes choses, de merveilleuses choses, mes bien-aimés. Azan Nzambe, Oyaza pour assurer Bisso, Alobi, notre devenir meilleur lui appartient. Alléluia. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous, qui sommes ses fils et ses filles par sa grâce. Projet de paix et non de malheur. Jérémie déclare cela pour nous donner un avenir et quoi? De l'espérance. La bonne et heureuse espérance, la bienheureuse espérance que nous avons en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, un vrai adorateur n'abandonne jamais la présence de Dieu, la maison de Dieu et l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous ne vous trompez pas, à partir de nous qui sommes les serviteurs de Dieu, et vous tous qui êtes là, tout le monde a ses problèmes. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas supporter. Alléluia. Mais bien aimé, papa, Pablo. Donc, à supporter à côté. Chacun de nous a des problèmes. Mais ce sont ces problèmes-là qui nous approchent de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous partons, mais bien aimé, voir un Dieu qui est une solution, pas beaucoup de la solution à tous nos problèmes. Alléluia. La réponse à tous nos pourquoi et la réalisation à tous nos projets, mais bien aimé dans le Seigneur. Moi, ça m'étonne souvent. Quelqu'un reçoit un visiteur chez lui. Tu rentres à la maison, mais ma soeur, maman, papa, pourquoi vous n'êtes pas été présent à l'église? Pasteur, j'ai eu des visiteurs. Alléluia.
Alléluia. Mais si moi j'ai reçu des visiteurs, je vais faire voir à ces visiteurs-là mon identité. Que je suis chrétien. Chaque dimanche, je dois aller où? À l'église. Si vous venez aller, si vous voulez aller assister à l'église avec moi, venez. Si vous ne voulez pas, volontiers, vous restez chez moi. Mais la présence des visiteurs ne peut pas m'empêcher d'aller prier mon Dieu, mes bien-aimés. Ce que Dieu peut me donner, ces visiteurs-là, nous serons, peut-être ils sont aussi capables de m'aider, mais en tant qu'humains, ils ont des limites. Alléluia. Mais ce que Dieu peut me donner, mes bien-aimés, les hommes ne pourront jamais me les donner, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi je reprends ce verset, c'est très important. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit dans la maison de l'Éternel. Qui est comparable à David ici? Aujourd'hui, qui? Personne. Même Friedrich Merz, là, le nouveau kansler, notre nouveau, comment dirais-je, le dirigeant de l'Allemagne, le président, si c'était un régime, mais bien aimé présidentiel, ne peut pas s'égaler à David. David avait tout. À part les richesses, David avait le pouvoir qui venait de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de David venait de Dieu, n'avait pas de limite, n'avait pas de mandat. Mais c'est David qui dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Évangéliste, lisons un verset, Hébreux 10, 19 à 25. Hébreux 4, 16. Hébreux 10. 19 à 25, après 4, 16. 19 à 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, mes frères, ainsi donc, mon frère, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Nous avons une libre entrée dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints. Par la nouvelle route. Qu'il a inaugurée pour nous. Qu'il a inaugurée pour nous à Golgotha. Au travers du voile. C'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre assurance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que celui qui a fait la promesse, c'est comment? Fidèle, mes bien-aimés. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre ensemble. Voilà, n'abandonnons pas notre ensemble, notre église. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. La fin est proche, mes bien-aimés. Car si nous péchons volontairement. Non, ce qui kawana. Au consulté au 4-6. Hébreux 4-6. Balobi n'abandonnons pas notre assurance. C'est dit, ma campo a abandonné ensemble. Bada kalebani les notés. 4-6. 4-16, pardon. 4-16. Approchons-nous donc avec assurance. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce devant lui. Et de trouver grâce devant Dieu. Pour être secouru. Dans nos besoins. Alléluia. Bien, mais c'est Dieu qui est notre secours. Notre véritable secours. Le secours qui ne manque jamais dans le moment de la détresse. Alléluia. David disait, je lève mes dieux vers le montagne, mais tout me viendra le secours. Mais il a compris que le secours ne vient pas des hommes, le secours ne vient pas de la médecine, le secours ne vient pas des familles, le secours ne vient pas des riches de ce monde, le secours ne vient pas de mon mari, de mon épouse, mais le secours vient de qui? De l'Éternel, mes bien-aimés. Pour être secouru à mes bien-aimés. Donc, à tout, mes bien-aimés, pour trouver secours à tous nos besoins, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai lisé ma Bible la nuit. Il n'était pas chrétien à l'époque, mais il était un chef de la synagogue. Alléluia. Un pharisien renommé, répondant au nom de Jarius. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit, Jairus avait sa fille de 12 ans au point, et elle était mourante. Une forte fièvre, il rendait déjà ses derniers soupirs. C'est-à-dire, son médecin Yatali a dit, oh, pour cette malade-là, il n'y a plus de solution. Elle est condamnée à mourir. Ceux qui prêtrent, il y a catholique, alors ça y est, dernier sacrement. Alléluia. Alléluia. Mais mes bien-aimés, Darius a entendu qu'il y a Jésus qui passait dehors. Qui passe là-bas? Jésus de Nazareth. Atiki-moi, mourante, hein? Ma serviteur ne va y babi maître. Maman Jeanne, babi maître. Babi, n'allez pas importuner. Babi chef, n'allez pas importuner le maître là. Parce que ta fille est déjà mourante. Alléluia. Asenini. Akaïmatoïnaï. Vision, riche tout ouvert, nani, Jésus-Christ. Akouta na Christ, abi, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me porter secours? Il y a ma fille qui est malade au point de mourir. Il a choisi le pilon de l'église Jean-Jacques et Pierre à Zubango, a dit, allons voir cette fille-là. Il soit allié à l'obina hébreu, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, fais quoi? Lève-toi. La fille s'est levée, elle a repris connaissance. Elle n'était pas morte, mais elle dormait. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il n'était pas chrétien à l'époque. Mais il a compris que la solution, bien qu'étant juif et chef de synagogue, ne se trouve pas chez les juifs, mais se trouve chez Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, l'église Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonnons jamais. Jamais. Un vrai adorateur n'abandonne jamais, mais bien-aimé, son église, n'abandonne jamais son assemblée, n'abandonne jamais, mais bien-aimé, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voulez écrire la référence, écrivez Marc 5 à partir du verset 22e jusqu'à la fin. C'est l'histoire de Jairus. Jésus a fait en même temps, mais bien-aimé, donc Jésus a fait les deux miracles. C'était le miracle de la fille de Jairus et de la femme qui nous inspire beaucoup, la femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui je vais dire ceci, que Dieu ne fait jamais quelque chose sans offrande. Alléluia. C'est le principe de Dieu, mes bien-aimés. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous trompe pas. Dieu ne fait jamais quelque chose sans offrande. Vous le verrez même à la fin. Lui qui est Dieu, pour racheter l'humanité, mes bien-aimés, il fallait qu'il donne une offrande de grande valeur. L'offrande, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. L'offrande, c'est la philosophie de Dieu. L'offrande, mes bien-aimés, c'est la conception de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je disais un jour, je crois, nous étions de l'autre côté. Quand nous venons à Dieu et que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu prend son livre de souvenirs. Alléluia. Alléluia, l'église Seigneur. Il regarde, Maman Jeanne, les offrandes, elle ne donne pas. Alléluia. Il tourne la page. Il part dans les dons volontaires. Maman Jeanne ne donne pas. Il tourne la page. Il part dans les dîmes, Maman Jeanne ne donne pas. Il part dans les aumônes, Maman Jeanne ne donne pas. Mais il me demande les offrandes. Mettez ces dossiers à côté. Alléluia. Alléluia. Il prend Papa Pablo. Les offrandes, il donne. Il donne, il donne. Il dit aux anges, allez répondre, ce frère-là, parce qu'il est fidèle à ses offrandes en matière de la libéralité. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Qu'on ne vous trompe pas, mes bien-aimés. C'est un Dieu miséricordieux. Mais Dieu ne fait jamais quelque chose sans offrande, mes bien-aimés. Pourquoi Ézéchias a été bénéficiaire, mes bien-aimés, d'une quinzaine d'années de la vie. Pourquoi? Pourquoi l'Église? Parce que Dieu s'est souvenu de l'offrande d'Ézéchias. Ézéchias n'avait pas donné de l'argent. Ézéchias n'avait pas donné de gros bétail. Mais quand Ézéchias est arrivé au pouvoir, il a détruit tous les oliers qui étaient, mes bien-aimés, faits à l'Israël, mes bien-aimés, pour adorer les Baals et le roi soleil. Alléluia. Ça dit, il a mis fin à l'idolâtrie. À l'idolâtrie, c'est là,
cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, a fait réjouir le cœur de Dieu. Dieu s'est réjoui de ces actes-là. Alors pourquoi le jour où le prophète, mes bien-aimés, Isaïe est venu dire à Ézéchias, tu mourras, prépare ta maison, Dieu va te frapper de mort. Quand Ézéchias a tourné son dos, mes bien-aimés, quand le prophète Isaïe a tourné son dos, Ézéchias a fléchi ses genoux. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'ai servi dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la crainte. Souviens-toi de moi. La Bible dit, le prophète Esaïe n'était pas même arrivé au milieu du palais d'Ézéchias. Dieu lui a dit, retourne, va dire à mon serviteur Ézéchias, il a exaucé sa prière, il vivra encore 15 années de plus. Alléluia l'église Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais quelque chose, mes bien-aimés, sans offrande. Comme vous ne trompez pas. La Bible nous fait voir que Anne était une femme stérile. Qui a rendu Anne stérile? Qui a rendu Anne stérile? Est-ce que Anne avait encore, mes bien-aimés, besoin des sacrifices, des offrandes pour être un jour bénéficiaire de la grâce, de la faveur de Dieu? Parce que c'est Dieu qui lui avait rendu stérile. C'est-à-dire, c'est Nzambe Moutou, quelque part, c'est Dieu qui avait maudit Anne, mes bien-aimés. Anne elle a subi des châtiments, des injures, des humiliations auprès de sa rivale Pénina, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit, Anne se rendait chaque fois à Silo. Quand Elkana, leur mari, Pénina et les enfants que Pénina avait fait, des garçons et des filles, quand mes bien-aimés dans le Seigneur, ils partaient à Silo, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur, dans l'église de Dieu, Anne partait et Anne recevait de son mari une double portion. Alléluia. Alléluia. S'il donnait 100 €, Anne donnait 200 €, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ça ne s'est pas limité là. Pourquoi Anne a contemplé la gloire de Dieu, bénéficié de la grâce de Dieu? La Bible dit un jour, ils étaient partis adorer à Silo, ils ont fait des offrandes, ils ont donné. Mais bien aimé, dès qu'ils ont terminé, Pénina, Elkana et les enfants sont rentrés à la maison. Anne a continué. Elle est partie dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Trouvant l'homme de Dieu, mais bien aimé, les sacrificateurs Élie. La Bible dit, elle priait au point que ses lèvres remuaient. Donc, elle était tellement, mais bien aimée, remplie de souffrance, mais bien aimée, qui avait rongé son cœur, mais bien aimée, dans cette souffrance-là, elle ne pouvait même pas crier très fort. Elle était là comme une femme ivre qui priait, mais bien aimée, dans le Seigneur. Mais la Bible dit, Dieu a visité Anne et Dieu s'est souvenu de Anne au travers de l'homme de Dieu. Mais bien aimé, le sacrificateur Élie, et Anne est rentrée et là, elle a été connue par son mari Elkana, et Anne devient enceinte et enfanta Samuel. C'était la première bénédiction de Anne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, son offrande de la consécration, son offrande, mais bien aimé dans le Seigneur, de placer toute sa confiance à son Dieu, son offrande, mais bien aimé, le vœu qu'elle a fait, pardon, à son Dieu, elle a dit à son Dieu, si tu vas me donner un enfant mâle, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais les consacrer à ton service, mes bien-aimés. Anne donne plus qu'elle-même. Quelqu'un qui est resté 30 ans sans enfant, elle reçoit son premier enfant, au lieu de se réjouir, maman Jeanne, au lieu de se réjouir, ma fille Bibi, de son enfant, il consacre son enfant à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était une vraie adoratrice, qui connaissait vraiment son Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, Anne, mais bien-aimé, a consacré son fils. Anne, mais bien-aimé dans le Seigneur, a donné l'offrande au-delà même de tout entendement, mais bien-aimé dans le Seigneur, consacra l'enfant Samuel au service de l'Éternel, et respectant son vœu, mais bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons même l'exemple de Jacob. Toi, tu es un évangéliste. Tu es en Genèse 25, tu es en 24, 6. 24 et 26. Dans la Genèse, tout la Genèse, c'est 18.
Verset. 25-24. 25-24, tout Jacob après, l'offrande d'Abraham, le père de la foi. 24-26, Genèse. Genèse 25, 24-26, je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour où elle devait accoucher à s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom de Saül. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons de Saül. Et on lui donna le nom de Jacob. Au sauté, 25. Ou bien au tangi achète le droit. Donc la bénédiction. Au tangi, Genèse 27, 26 à 30. T'as tellement manqué, surtout dit tout en verset, on ne saura pas terminer. 27, 26 à 30. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple se soit soumis à toi et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Amen. Tu as vu l'histoire de Jacob et Esaïe. Nous connaissons toute cette histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait dit le deuxième va se planter au premier. Ils étaient des jumeaux, mes bien-aimés. Mais Ésaü a vendu son droit de naissance à cause, mes bien-aimés, d'une petite soupe. Et Jacob a profité, mes bien-aimés, de cette ignorance, mes bien-aimés, de son grand frère de quelques minutes, qui était Ésaü, parce qu'ils étaient jumeaux, mes bien-aimés. Dieu a promis que c'est Jacob qui sera le béni. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, pour que cette bénédiction s'accomplisse, il fallait que leur père Isaac reçoive quoi? L'offrande. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Isaac attendait d'Ésaü, son fils bien-aimé, celui qui était un chasseur habile, mais bien-aimé, de l'offrande pour qu'il puisse bénir, mais bien-aimé Ésaü. La condition n'était pas un nom. La condition n'était pas, mes bien-aimés, un ministère. La condition n'était pas, mes bien-aimés dans les seigneurs, un intercesseur ou une intercesseuse. Mais la condition était une offrande, mes bien-aimés dans les seigneurs. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Isaac, dans sa vieillesse, mes bien-aimés, ne pouvait plus voir, mes bien-aimés, Rebecca, qui ne représente que l'église. Alléluia. Alléluia, a comploté avec son enfant qu'il aimait beaucoup, mais bien-aimé, et qui, Jacob, mes bien-aimés, pour, mes bien-aimés, arracher ou, mes bien-aimés, usurper, mes bien-aimés, ces droits-là. Alors que c'était dans le plan de Dieu. Pour Dieu, il s'agissait seulement de l'offrande, mes bien-aimés. Et quand Jacob a pris la peau, mes bien-aimés, d'un animal, il a mis sur son corps pour que son père sente que c'est vraiment le corps de son fils Ésaü qu'il aimait beaucoup, mes bien-aimés. Quand il a donné l'offrande, c'est l'offrande qui intéressait mes bien-aimés Isaac. Alléluia. Alléluia. Et Jacob, mes bien-aimés, était béni, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je le répète, Dieu ne fait jamais quelque chose sans offrande. Pour Sarah, c'était aussi pareil, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre mère de la foi, et Abraham a 98 ans, quand ils ont reçu la visite des anges, mes bien-aimés, sur les chaînes de Marmaré. Abraham a dit, je ne peux pas laisser mes seigneurs passer comme ça. Alléluia. Il a appelé sa femme Sarah. Prépare un gâteau, prépare une soupe, on va servir les hôtes de Dieu qui sont venus nous visiter. Mais bien aimés, quand ils ont mangé, la Bible dit, dans les livres de Genèse, si vous voulez la référence, je vais vous donner, la Bible dit, quand ils ont mangé, ils ont dit, passeront comme ça sans dire à l'homme de Dieu les réalités qui vont se passer. Alléluia. Alléluia.
Avant de manger, mes bien-aimés, ils trouvaient tout ça normal. Mais quand ils ont mangé, quand ils ont réussi l'offrande de mes bien-aimés, ils ont dit, passeront Abraham et serviteur de Dieu sans lui, sans lui avertir ou informer de tout ce qui va passer. Ils ont parlé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Après, ils ont demandé, où est votre femme Sarah? Alléluia. Alléluia. Sarah est venue. On a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Sarah s'est rit. C'est rit des anges, mes bien-aimés. Il a dit, mon Seigneur est vieux, moi aussi je suis vieille. Et à cet âge-là, je dois encore enfanter. Je serai encore en mesure d'enfanter. Mais je crois que la Bible dit que dans Genèse 21, 1 à 8, mes bien-aimés, l'année prochaine, à la même époque, Sarah a enfanté le fils de la promesse. Alléluia, l'église Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous rappelle l'offrande, c'est très important, mes bien-aimés. Après, si on aura le temps, je vais terminer. Comment donner? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? De quelle façon pour que cette offrande-là puisse satisfaire le cœur de Dieu? Là, je vais donner un exemple. Je suivais un exemple dans un pays asiatique. Il y avait un jeune. Il y avait des jeunes qui se sont vraiment aimés. Je crois que les maris pouvaient avoir 29 ans, la femme 22 ans, avec une différence de 7 ans. Mais ils étaient encore fiancés. Ils n'étaient pas encore officiellement mariés. Alléluia. La femme était tellement belle. L'homme aussi, c'était un jeune beau, élégant. Mais il y a eu un millionnaire. Un millionnaire dans cette ville-là, mes bien-aimés, qui est venu demander la main de la femme. Et il avait une différence de 32 ans avec la fille en question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, il était millionnaire. Il approche la fille. Il approche la famille de la fille. La fille a résisté. Elle a résisté. En fin de compte, l'homme a dit, je vais même assurer un futur meilleur pour ton copain. Alléluia. Mais moi, j'ai besoin de toi. Et il y a le membre de la famille de la fille qui sont venus. Ils ont dit à la fille, peut-être c'est ta dernière chance. Il faut en profiter. Alléluia. Amen. La fille a cédé. Elle a convaincu son jeune copain. Elle lui a dit, c'est la vie. Donc toi, prends l'argent et puis moi, je vais débuter ma vie ailleurs. Alléluia. L'homme là a donné beaucoup d'argent à son copain et puis il est parti avec la fille. Ils ont eu premier enfant et deuxième enfant. L'amour était carré comme disent les Quinois. Alléluia. Alléluia. La fille a aimé ce vieux-là et ils ont fait un foyer béni. Ils ont eu, je crois, 3 à 4 enfants, mais bien aimés dans le Seigneur. Alors, je vais dire ceci. Les garçons qui aimaient avaient peut-être une petite offrande. Alléluia. Mais l'homme le plus âgé avait tellement de l'argent et cela fait même qu'il puisse remplir le cœur de cette jeune fille-là de 22 ans. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait jamais quelque chose sans offrande, mais bien aimé dans le Seigneur. Et je disais le dimanche passé que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu, mes bien-aimés. Si nous sommes des dieux, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, si nous sommes des vrais adorateurs, des vraies adoratrices, mes bien-aimés, si Dieu veut faire de nous des millionnaires, personne ne pourra, mes bien-aimés, s'opposer à cela. Alléluia. Alléluia, parce que l'or et l'argent lui appartient, mes bien-aimés. La Bible dit même que seul, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Alors, je disais, ne donnons pas à l'argent un caractère sacré. C'est-à-dire, l'amour de l'argent, mes bien-aimés, surtout en Europe. Nous voyons, nous avons la facilité, nous sommes dans un monde matériel, mais les chrétiens de l'Europe donnent difficilement. Alléluia. Difficilement. Mais bien, allez voir en Afrique, les pays que nous qualifions, mais bien les pays de souffrance. Allez voir comment est-ce que les serviteurs de Dieu sont bénis là-bas. Sont bénis là-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous gagnons, mes bien-aimés, des salaires insuffisants. Mais pour donner, c'est difficile. Je vais même donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes les 30, non? Alléluia. Mais demain déjà, le premier, ça sera mardi, voilà. Donc, si vous ne donnez pas l'argent de la salle aujourd'hui, moi, dans mon compte là, les mardis, parce que j'ai mis une provision là-bas, pour moi, ce qui importe d'abord, c'est l'œuvre de Dieu.
J'ai mis une provision dans mon compte pour que chaque les premiers, on puisse, mes bien-aimés, donc j'ai fait les dents fatraques dans mon compte pour que l'argent de l'église soit payé. Et quand l'église va payer, moi je vais récupérer mon argent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un Dieu qui s'appelle Mammon. Le Dieu de qui? Le Dieu de quoi? De l'argent, mes bien-aimés. C'est lui qui place tout son amour, mes bien-aimés, donne à l'argent un caractère sacré. C'est-à-dire qu'il ne sert pas le Dieu véritable, il sert Mammon, mes bien-aimés. Moi je connais un pharisien à l'époque de Jésus qui a été renommé, qui a été même bien-aimé dans le Seigneur, donc inscrit dans la Bible. Aujourd'hui, nous faisons mention à lui, mes bien-aimés, Joseph d'Arimathée. Alléluia, alléluia, pour son argent, mes bien-aimés. Évangéliste, totalement Joseph d'Arimathée, Matthieu 27, 57. Non seulement pour son argent, mais il a pris même les risques. Parce qu'on a dit que celui qui osera entretenir la tombe de Jésus aura un problème sérieux avec les pharisiens. Matthieu 27. Matthieu 27, 57. 57, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le soir étant venu, oui, arriva un homme riche. Non, totalement. Verset, il y a Jean 19, 38, il a bien passé. Et ça, même, il y a même Nicodème qui est venu s'associer à Joseph d'Arimathée. Totalement, Jean 19, totalement à partir du verset 39. Et 38, pardon. Jean 19. Jean 19. Après cela, oui, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, qui était un pharisien converti devenu disciple de Jésus, mais en secret, par la crainte des Juifs, voilà, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Alléluia. Alléluia. Il était riche, le bien-aimé. Il a pris le risque parce que c'est lui qui osera, qui prendra les risques, qui se paiera le luxe d'aller entretenir la tombe de Jésus. Il aura un problème sérieux avec les pharisiens. Mais il était pharisien converti, devenu disciple de Jésus. Il a dit, peu importe les réprimandes que je peux avoir chez les pharisiens. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Il a pris soin. Nicodème est venu les rejoindre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais dire ceci, mes bien-aimés. Oh, qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui dans le christianisme? Aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes, serviteurs ou servants, sont prêts à tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vivons devant la chair les pasteurs homosexuels, les pasteurs pédophiles, les pasteurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, les pasteurs traversés, c'est-à-dire toutes ces pratiques-là mauvaises, mes bien-aimés, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu commencent à courir derrière, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir du succès, pour avoir de l'argent, pour avoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la célébrité. Les pasteurs homosexuels, les pharmaciens même, pédophilie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment déplorable. Si nous comprenons que si nous serons de vrais adorateurs, adoratrices, mes bien-aimés, notre bénédiction viendra de Dieu, pas des hommes, pas de qui que ce soit, mais c'est Dieu qui pourra vraiment nous bénir. Évangéliste, lisons encore ce verset, 1 Timothée 6, 17 à 19. 1 Timothée 6, 17 à 19. 1 Timothée 6, 17 à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine. Dans la richesse incertaine, mes bien-aimés. Mais de la mettre en Dieu. De la mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance. Qui nous donne avec abondance. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Voilà, toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien. Oui. D'être riche en bonnes œuvres. D'être riche en bonnes œuvres. De la libéralité. Voilà, de la générosité. Yes. Et de s'amasser aussi, ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie
véritable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. N'ayons pas la pensée païenne. N'ayons pas la pensée de ce monde, mes bien-aimés. Donc, ne faisons pas reposer notre espérance sur l'argent seulement, mes bien-aimés, dans le Seigneur. L'argent n'est pas tout. L'argent, on dit même que l'argent ne fait pas le bonheur, mes bien-aimés. L'argent, mais répond à tout, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le vrai bonheur, mes bien-aimés, vient de notre Dieu, vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà l'offrande par excellence, c'est notre corps. Alléluia, l'Église Seigneur. L'offrande par excellence, c'est notre corps. Même les travails là, tu dis que moi je gagne beaucoup. Même les affaires là, tu dis que moi ça prospère. Moi, tout marche très bien. Je gagne des bénéfices suffisants, considérables. Mais bien, mais si Dieu te prive de la santé, tu n'auras même pas le temps d'aller travailler. Alléluia. Tu n'auras même pas le temps d'aller vérifier tes entrées, mes bien-aimés, dans les affaires que tu es en train de faire. Mes bien-aimés dans le Seigneur. L'offrande par excellence, c'est notre corps. Dieu dit, mon fils, donne-moi quoi? Ton corps. Offrez à Dieu. Romains 12, 1 à 2, offrez à Dieu. Je vous en supplie par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Dieu a besoin d'abord de nos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui est vivant et la saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, là où, je le répète encore, là où ton trésor, c'est là où sera ton corps. Alléluia. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne tout, mes bien-aimés. La vie, nous avons la vie en Jésus-Christ. La réussite, la santé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné tout. Là où est notre trésor, c'est là où sera nos cœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Gloire. Parlons un peu. Comment donner? Comment donner à Dieu? Qui nous donne l'exemple, mes bien-aimés? De savoir comment donner à Dieu, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est la personne de qui? De David. Évangéliste, tout dans 2 Samuel 24, tu as commis 18, tu as 25, mais tu as verset 24 et 25 pour gagner du temps. 2 Samuel. 2 Samuel 24, verset. 18, tu as 25, mais autant que 24 et tu as 25. Le lecteur va comment? À partir du 18e verset jusqu'au 25e. Je lis au nom de Jésus, 2 Samuel 24. Mais le roi dit à Havana, non, je vais l'acheter à toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à Dieu, l'Éternel, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Qui ne me coûtent rien. Et à David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers les pays et la plaie se retira d'Israël. Alléluia. Alléluia. Les lecteurs connaissent cette histoire. Dieu n'a pas demandé à David de faire le dénombrement du peuple. C'est-à-dire en quelque sorte un recensement, non? Voilà. Mais David, poussé de lui-même, a osé faire ça. Et l'Éternel a frappé Israël. Il a proposé à Israël 3 fléaux. Mais David a accepté la peste. Alléluia. Israël a été frappé de la peste. Il y a eu des milliers d'Israélites qui sont morts, mes bien-aimés. David était là pleurant. Il dit à Dieu, mais pourquoi ça? Ce n'est pas ton peuple qui a péché, c'est moi qui ai péché. Alors, frappe-moi. Pourquoi frapper ton peuple? La Bible dit 60 000, je crois. Si ma mémoire est bonne, Israël sont morts, mes bien-aimés. Et Avar, l'un des serviteurs de David, il avait, mes bien-aimés, des grands terrains sous forme de ferme. Quand on dit l'air, c'est-à-dire de l'espace, il y a superficie, pas le kotonga, pas le kosa, le représentait ma sacrifice. David est venu, il voulait de l'air, de l'espace, de la superficie, des terrains pour offrir à Dieu et de paix. Et Avar, son serviteur, a dit, mais mon Seigneur, j'ai suffisamment de la place. J'ai suffisamment de bétail. Alors prenez de la place, prenez des baies et offrez des sacrifices à Dieu. Alléluia. Alléluia. Son serviteur, son subalterne qui lui demande cette faveur. David a dit, je vais acheter à prix d'argent. Alléluia. Je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne coûte rien. Alléluia, les Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Quand on donne à Dieu, on doit sentir que l'on a donné quelque chose. Alléluia.
quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous touche, quelque chose, mes bien-aimés, dans la chair. Si on n'était pas chrétien, on ne pouvait pas donner, mes bien-aimés, dans le Seigneur. On ne pouvait pas donner, on ne pouvait pas donner. David a dit, je ne donnerai jamais à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de valeur, est un Dieu, mais bien aimé au-dessus de tout. Il est un Dieu grand. Quand on donne à Dieu, on doit donner des grandes choses. Quand on donne même aux serviteurs, on doit donner des grandes choses. Des choses et des valeurs, mes bien-aimés. Je les répète, peuple de Dieu, nous recevons de Dieu tout ce que nous lui donnons. Alléluia. Mes bien-aimés. Tu travailleras beaucoup, et mes bien-aimés, tu verras que tu vas tourner en rond, comme disent les kilos, au rond-point, mes bien-aimés. Au rond-point, mes bien-aimés. Dieu aime l'offrande, mes bien-aimés. Une véritable considération. La veuve va donner combien de pièces? Hein? Tu as dit l'histoire la veuve dans la Bible. Après ça, combien? Hein? 2 pièces. 2 pièces d'argent. Mais alors que c'était tout son patrimoine, alléluia, cette veuve n'est restée qu'avec 2 pièces d'argent. Elle a donné tout ce qu'elle avait, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire ce jour-là, quand il a quitté le culte, si Dieu n'avait pas fait grâce à ces veuves-là, elle rentrait comme ça, sans peut-être, s'il avait des provisions, dès que ces provisions-là vont terminer, s'il n'y aura pas quelqu'un qui va lui venir en aide, elle va mourir de faim. Maman, j'en appelle ça 2 pièces. Mais Jésus, quand il a regardé, il a dit, cette veuve va donner plus que tout le monde qui sont présents ici. Alléluia. Il a dit à ses disciples, les disciples du comment? Jésus a dit, tous ces gens-là qui ont donné des 10 000, 10 000 $, il est millionnaire. Alléluia. Un millionnaire, 10 000 $, pas ils n'ont représenté rien. Alléluia. Tous ces gens-là sont des milliardaires. Ils ont donné leur superflu. Mais cette veuve-là a donné tout ce qui lui restait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand on donne à Dieu, on ne peut pas donner des superflus, mes bien-aimés. Nous devons donner à Dieu quelque chose de valeur. David a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous connaissons la Sunamite. Qui connaît l'histoire de la Sunamite? Je crois dans 1 Roi 4, 8 à 17, ceux qui veulent lire, nous n'avons pas le temps de lire. La Sunamite recevait l'homme de Dieu. Le prophète qui? Hein? La Sunamite, c'est lui qui avait, mais bien aimé, reçu aussi son miracle là. Elle ne le mettait pas au monde, elle était stérile. C'était l'homme de Dieu qui? Le prophète qui? Oh. Évangéliste aidé par un prophète, non? Hein? Prophète nan. Wow. Bon. Totanga, pour vous comprendre. L'évangéliste est tangé là-bas, ok? Totanga 2 Rois 4. On choisit quelques versets. Et ça, 8, 17. Et tangé là-bas, on a débit de comprendre quand même. Totanga, quand bien aimé dans le Seigneur. Donc, il faut tout là dans on a la connaissance quand même, il y a toujours à transformer, renouveler la connaissance du jour au lendemain. Deux Rois 4. Oui. Nous allons tout banni dans verset 8. Quand il y a encore le prophète Élisée, puis il va comprendre. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il avait là une femme de distinction. Alléluia. C'est le prophète qui? Élisée. Balobi, il avait à Sunem une femme comment? De distinction, mes bien-aimés. Un vrai adorateur, une vraie adoratrice se distingue même à sa façon de donner, mes bien-aimés. Cette femme s'est distinguée. Mais mes bien-aimés, cette femme a été transformée par le renouvellement de l'intelligence, de la sagesse, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit, elle a d'abord commencé à donner à Élisée quoi? Quand Élisée venait chez elle, elle donnait quoi? À manger. À manger, voilà. Et quand elle donnait à manger, est-ce qu'elle a vu la main de Dieu? Elle a vu un miracle. Alléluia.
l'homme de Dieu, elle a vu les miracles. Bien-aimé, ne me comprenez pas mal, hein? Je suis papa, je vous montre les secrets de la bénédiction. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vais même chez quelqu'un qui ne travaille pas, qui a fait seulement 6 mois ici en Europe. C'est pas ça l'évangélisme. La nourriture n'apporte, c'est rien, mes bien-aimés. C'est rien. La nourriture, c'est rien. C'est pas ça donne. Est-ce que nous avons alléluia. Même il y a Ola, la sauce, il y a un congélateur, on chauffe dans l'olia parce que c'est un tout dans le monde matériel. Alléluia. Alléluia. La tsunamite, elle a commencé à donner à Élisée à manger. Mais le jour où elle a compris, cet homme qui passe chez nous là-bas, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. A dit mon père et mon mari, ne se limitons pas seulement à la nourriture. Arrangeons une chambre, mettons une chaise, préparons tout. Quand l'homme de Dieu viendra, après avoir mangé, il monte là-bas. C'est reposer. Mais bien aimé, ce n'était pas se reposer. Un homme de Dieu, quand elle a un coin, mais bien aimé, bien aménagé, c'est pour fléchir ses genoux en bas. Alléluia. Priez, mes bien aimés dans le Seigneur. Priez. Quand elle a compris cela, mes bien aimés, oh, la première nuit, le premier séjour, quand il voulait partir, Élisée dit à Géhazi, que devons-nous faire pour cette femme-là qui nous a témoigné un tel empressement? Alléluia. C'est-à-dire dépasser. C'est-à-dire, elle m'a donné au-delà. Géhazi, homme de paix de foi, à l'objet, est-ce qu'elle a un séjour dans ce pays? Elle habite dans son pays. Mais quel est son problème? Mais elle n'enfante pas. Géhazi a coupé déjà. Son mari est tellement vieux. C'est-à-dire, elle ne peut pas enfanter. Esaïe Tali à l'objet, Élisée, pardon, Tali, habite l'année prochaine. À la même époque, je reviendrai, qui va enfanter un fils. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Parce que, mes bien-aimés, à matissime niveau, il y a offrande. Bien-aimés, cherchons notre Dieu de toutes les manières, de toutes les façons, mes bien-aimés. Si on peut si 10, si on nous a mis, au gobi, on a coupé ça 100. Si on peut si on nous a mis, on a coupé ça 200. Si on peut si mbongo, au monde nous a mis, au lobby, chaque mercredi, je serai là. Fléchissant mes genoux, cherchant l'éternel là. Parce que n'a pas si un mbongo, n'a mon été. Si je vais m'engager à son service, dans ta son nzamba na révéler. Alléluia, l'église Seigneur. Alléluia. C'est comme ça, mes bien-aimés. On ne donne pas à Dieu quelque chose sans valeur, sans valeur, sans valeur, sans valeur. Bien-aimé, Marie même, Marie de Magdala, la Bible dit, après ça, parfait des nards, il y a combien? Il y a grand nini. Il y a grand prix, ce n'était pas n'importe quel parfait. En Israël, ce parfait-là n'était réservé qu'à l'homme qui va te marier. C'est-à-dire à l'homme de ta vie. Mais Marie de Magdala a compris que Jésus était même plus que l'homme de sa vie. Alléluia. Il était le véritable mari qui ne déçoit jamais, qui n'abandonne jamais. Et cette femme, mes bien-aimés, a reçu la considération dans le monde. Aujourd'hui, on parle de Marie de Magdala. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous lisons Marie de Magdala. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous comprenons que la première évangéliste de la résurrection de Jésus-Christ est Marie de Magdala. Et cette femme a été élevée. Bien-aimé, tu veux être élevé, tu veux qu'on te donne de la considération, tu veux que, oh mes bien-aimés, Dieu te donne ce que le monde ne peut pas donner. Commencez, mes bien-aimés, à donner une offrande, des grands prix, de la valeur, et Dieu te donnera de la considération. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Saoul, pour ne pas aller plus loin, Saoul, bien qu'il était promis comme un roi, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais quand il était à la recherche des années perdues de son père, mes bien-aimés, l'offrande de Saoul a fait que Saoul puisse être asseoir au milieu des grands. Mais bien-aimés, ces jours-là, le prophète Samuel allait avoir une réunion avec une trentaine de personnes, mais bien-aimés, de la famille royale, mais l'offrande de Saoul. Parce qu'à cette époque-là, mes bien-aimés, donc si tu n'es pas de la famille royale, tu ne peux pas, mes bien-aimés, asseoir au milieu des grands quand ils se réunissent. Mais l'offrande de Saoul, aidé par son serviteur, mes bien-aimés, a permis que Samuel invite Saoul à s'asseoir, mes bien-aimés, parmi les grands, au milieu des grands, mes bien-aimés.
bien-aimé, tu veux une élévation, tu veux que Dieu puisse te faire asseoir dans la royauté, que tu sois un véritable prince, une véritable princesse, mes bien-aimés, libère ton offrande. Une offrande, mes bien-aimés, d'une bonne valeur, de la bonne considération, et tu verras ce que Dieu fera de toi, ce que fera de toi, mes bien-aimés. Pour reprendre l'exemple de Anne, mes bien-aimés, Anne a eu bonus, il y a 5 bandes. Parce qu'il donnait double portion. Et Dieu a répondu à exaucer Anne. Après Samuel a passé 3 garçons et 2 filles, mes bien-aimés. C'est-à-dire, Anne au total avait enfanté, mes bien-aimés, à sa vieillesse, 6 enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vous exhorte, l'Église, à être, mes bien-aimés, des chrétiens, des serviteurs et servantes qui seront toujours prêts ou prêtes à offrir à Dieu quelque chose de valeur, quelque chose d'importance, mes bien-aimés, et Dieu aussi, à son tour, va nous valoriser. Et je vais terminer par là, pour arracher, récupérer l'humanité, Dieu qui est Dieu, n'a pas utilisé un autre moyen. Il a utilisé quoi? Il a utilisé quoi? L'offrande. Bien aimé, quand Dieu nous a créés, je crois dans Genèse 1, 26, Genèse 31, Abaki, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Et l'ordre. C'était par son amour. Alléluia. Alléluia. Dieu a commencé à nous aimer. Mais pour nous récupérer, la Bible dit, le français savent. Jean 3, 16, Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Ce qui m'intéresse, c'est cet adjectif, là, tant. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas l'amour de la création, mais le véritable amour. Mais bien aimé dans le Seigneur, le véritable amour. Tant signifie adjectif de quantité, marquant de l'intensité, tellement, autant, porté à un trait nouveau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Tous autres, c'est un à récompense. Tous autres, c'est un ma fille. Bibi, que j'aime tant, tous autres, c'est un récompense. Pour amiper ça, il est mort. Bon, dis-lui qu'amiper ça, il est mort. Si. Comment? Il m'a zalo offrande. Hein? Azala offrande. Tu m'appelles, il ça, Yesu. Il m'a zalo offrande. Toi aussi, ça dans 2-3 minutes. Il m'a zalo offrande. Appelle ça, Yesu. Frère, tu es là. Nani, Jésus, j'ai toujours dit, Jésus avait l'ADN de son père. Alléluia. Ce qui est Jésus, c'est ça, ADN. Mamona, et ici, ma cordée, en disant, mais papa. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu n'a agréé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Pour racheter, il fallait quand il y ait des Nzambi. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, mais même qui nous a donné. Voilà pourquoi nous sommes Nzambe et on n'a jamais comparable dans le sacrifice où nous avons passé l'élection dans Golgotha. Aujourd'hui, on est chrétien par la grâce de Dieu. On est serviteur par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia, l'église de Dieu. Et Romains 8, 31, 32 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Et 32 dit, s'il n'a pas épargné son unique fils Jésus-Christ, maman, j'en ai sacrifié sur la croix pour nous, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes les choses avec Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Après ça, ils sont nyonso. Voilà pourquoi nous avons rappelé prêtre, il y a appelé ces nyonso. Il y a appelé ce. Soit on disait 500, Tobi Nzambe, Balobi 700, mais nous on ça 700. Alléluia. Toujours des monismes bien-aimés. Parce que tout ce que nous avons, nous les recevons de lui. David a dit, je ne donnerai pas quelque chose de moins de valeur à mon Dieu. Quelque chose et qui coûte, mes bien-aimés. Tant on peut s'en Nzambe, Nalina 6 awa. Tant on peut s'en Nzambe, quelque part dans la chair, toi, il va et si on venait dans Nzambe, on appelle ça. C'est-à-dire quelque chose, mes bien-aimés, qui, dans la chair, mes bien-aimés, qui nous fait mal. Quelque chose, mes bien-aimés, qui laisse un vide même dans nos épargnes. Mais ce toujours que ça va superflu, mes bien-aimés. Tous là des chrétiens normal, qu'on ne vous trompe pas. Il a tout donné. Et soyons prêts et prêtes à lui remettre tout. Et mes bien-aimés, tokozanga de l'autre côté, tozala toujours, Yakopé, ça va griller, n'a toujours à retourner. Alléluia. Je ne donnerai pas quelque chose de moins de valeur à mon Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus.
Nalingi tout le monde là. C'est un esprit à libéralité. Pour ne pas parler de la femme de Sarepta. Mais bien aimé, l'Oban Nzambe on a toujours prêt et en paix ça yo. To bima na ba calcul humain. To bima mais bien aimé. Oh, on a causé un disciple et à maman, le Dieu de l'argent. Il y a pour que ça argent et caractère sacré. Bénédiction dans biso, mes bien-aimés. Ils ont dépendre dans Nzambe. Lobby la biso à malamu. Ils ont dépendre dans papa dans biso. Yende moto. Mes bien-aimés, ayebi lobby la biso. Pe abongisi. Tout bon de la Nzambe wana. Pe to lobanaye. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, à libérer notre façon, il y a opé ça. Tout bon de Nzambe. Prions le Seigneur. Bénis ta parole. Affermis-la dans le cœur de ton peuple. Aide ce peuple à pratiquer ta parole, afin qu'il soit béni, béni, béni. La Bible dit, tu t'es fait pauvre et dis riche que tu étais, pour nous enrichir, Jésus, pour nous enrichir, Jésus, pour nous enrichir, que cette église soit bénie, non seulement spirituellement, mais financièrement, que nous soyons des têtes dans la queue, que nous puissions prêter, non prêter, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, l'or est à toi, l'argent est à toi. Paul dit aux Corinthiens que sur la croix, Jésus-Christ s'est fait pauvre et dit ce qu'il était pour nous enrichir. Je déclare que cette église soit bénie. Bénie non seulement spirituellement, mais financièrement, au nom de Jésus. Pendant la grâce, va zangate. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle a toujours prête pour soutenir l'œuvre d'Aïe. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Le dimanche prochain, je vais amener mon offrande de ma guérison. Je vais donner l'homme de Dieu Stéphane qui tombe. Alléluia. Le cancer est parti, mes bien-aimés. Si on appelle cette offrande, pas nous embêter, donc voilà, Nazar reconnaissante. Le 25 février, on a vu un symptôme de cancer dans mon estomac. Le 28, laquelle disparu, mes bien-aimés. Mon estomac est devenu sain. C'est-à-dire, Nakoya l'offrande, on peut savoir mon sang dans Zambé. Alléluia. Alléluia. Il mérite, non? Hein, ma fille Patricia, il mérite. Hein? N'a-pas ça ce qu'on a. Soki Stéphane a été parmi les pâques. Attention, papa, Nani, papa, Pablo, ou bien frère, fils, n'a pas si offrande. Mais comme l'homme de Dieu là, il est dans offrande. Amen. Alors, tout ça qu'on a perdu là, tout ça, dans moment offrande. Avant de payer ça, qui a amené son argent pour la salle?